Bonjour tout le monde et bonjour France. Merci d'être encore avec moi pour peut-être une dernière, avant-dernière, avant-avant-dernière, je ne sais pas. En tout cas, je vais commencer cet échange en remerciant tout le monde, en fait, tous les gens qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Ça fait longtemps maintenant que ma chaîne YouTube est ouverte. Alors aujourd'hui, ce n'est très certainement pas une dernière, mais en tout cas, voilà, ma retraite, c'est demain soir. Enfin, demain à 15h30, j'ai terminé, plus exactement. Et puis, donc, on va faire un dernier coucou avant peut-être le mois de septembre, avant peut-être une reprise. En tout cas, je vais faire une pause. Tout le monde sait par Facebook que je m'en vais faire le chemin de Compostelle. Donc, j'ai envie de faire une pause, j'ai envie de me ressourcer en tout cas. Et peut-être, pourquoi pas, comme on parlait avec France, de créer quelque chose d'autre après. J'en sais rien. En tout cas, voilà, je voulais simplement vous remercier tous de m'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui et d'avoir inclus France avec moi, bien sûr, depuis déjà quelques mois. Donc voilà, merci France en tout cas de cet échange que l'on a depuis quelques mois. Et pourquoi pas, on verra à la rentrée ce qu'on fera ensemble ou pas. Voilà, je laisse la porte ouverte en tout cas. Voilà, allez, on va commencer avec le bélier. Donc là, j'ai mis la carte à côté de moi, ça m'évite de la regarder en face et je vais essayer d'avancer, en tout cas, signe par signe, puisque c'est ce que vous avez demandé et j'ai lu avec, sur vos différents échanges que vous étiez content que ça se repasse comme ça. Donc voilà, on va vers vous en tout cas. Donc, allez, pour le mois de mai, au 1er mai, au 1er mai, Vénus rentrera dans le signe du bélier, donc Vénus dans un signe de feu, hein, donc Vénus c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est de l'art, Vénus c'est de l'argent aussi, hein, et dans un signe du bélier, il y a beaucoup de spontanéité, beaucoup de dynamisme, beaucoup de rencontres, donc je pense en tout cas que les signes du bélier vont être épris d'amour, épris d'affection, épris d'envie de faire des choses. Alors, c'est vrai que France et moi, nous sommes toutes les deux du bélier, et en plus, j'ai ma Vénus en bélier dans mon thème natal. Donc, et voilà. moi aussi, madame. Ok, Oui. super. Donc, cette Vénus dans le signe du bélier, elle va être en belle relation, en sextile, donc c'est une belle relation avec Mercure qui, lui, rentre dans le signe du Gémeaux. Donc, on a effectivement un sextile. Donc, qu'est-ce que ça peut faire, ce Mercure qui alimente les affaires, la communication, le mental, les contrats, les déplacements? Alors, ça me fait rire. Alors, je ne sais pas, toi, tu vas peut-être me raconter aussi un peu, France, mais moi qui pars effectivement au mois de mai jusqu'en juin faire le chemin de Compostelle, je trouve que c'est un bel aspect entre Mercure. Tu pars quand? Parce qu'on a Mercure rétrograde à partir du 12, je crois, hein, quelque chose Eh ben, comme ça. je m'en vais avec Mercure rétro. Je m'en vais, je m'en vais le 15 D'accord. mai. Donc voilà, donc j'aurai ce Mercure rétro, effectivement. Alors, j'ai entendu, et puis pour l'avoir vécu plusieurs fois, il paraît que lorsqu'on s'en va avec un Mercure rétro, on reviendra à cet endroit-là. Et je l'ai vécu, ouais, je l'ai vécu lorsque je suis partie aux États-Unis. Je suis partie avec Mercure rétro et c'est vrai que je suis retournée encore aux États-Unis, mais comme c'est l'Espagne, je ne suis pas étonnée puisque j'adore l'Espagne, donc je pense que je retournerai en Espagne, bien sûr. Mais voilà, donc, alors… Tu sais, un Mercure rétro aussi, ça a une belle symbolique pour toi, puisque c'est un travail d'introspection, hein. Et le Absolument, chemin de Compostelle, on connaît quand même la symbolique très fort au niveau de bien ce sûr. retour en soi, tu vois. Voilà. Donc, je trouve Et que c'est très, très beau. Bon, ben, c'est super. Écoute, bon, génial. voilà, donc, alors, et c'est super pour moi, j'en suis heureuse, mais c'est super aussi pour les béliers qui vont accueillir hein, ce genre de symbolisme, c'est-à-dire pourquoi pas des déplacements un petit peu multiples, pourquoi pas de belles rencontres également. Qu'est-ce qu'on a avec Vénus pour… Des créations intellectuelles, tu vois, parce que moi, j'ai mon soleil à 1 degré bélier, donc Vénus va toucher, puis il va y avoir donc avec le sextile en Gémeaux, et c'est vrai que je vais lancer des nouveaux programmes, tu vois, donc moi, j'ai pas le projet de partir où que ce soit, donc on va pas forcément, tous les béliers vont pas partir,
Non. mais autrement, il y aurait une exode de béliers, tu vois. Et on se retrouve tous. Tous au troupeau, là, voilà. Mais ça peut, puisque c'est Mercure, donc c'est les capacités intellectuelles, l'écriture, la communication. Donc oui, ça peut donner des nouveaux projets, des nouvelles envies, voilà, des choses comme ça. Exactement, ça peut être sympa. Hein. Et voilà. Bon, alors au fur et à mesure du temps, effectivement, où Vénus va avancer, on va avoir à un moment donné, mais pas très très longtemps, effectivement, un Pluton carré Vénus, mais ça fait rien. Je veux dire, ça passe très très vite. C'est peut-être une petite journée ou 2 jours d'anxiété ou de choses comme ça, ou de nostalgie, ou voilà, hein, plutôt. Mais en soi, on a quand même Saturne qui vient concrétiser aussi un des rêves, puisque Vénus aussi, c'est aussi le rêve que l'on s'offre, hein, quelque chose qui est chouette. Donc voilà, donc pour les béliers, c'est plutôt bien. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose que tout ce qu'on a dit par rapport à… Alors oui, parce que Vénus aussi, c'est quand même la planète, c'est vrai, de nos valeurs, de nos désirs. Et aussi, moi, je commence à travailler avec Vénus par rapport à la loi de l'attraction, tu vois, parce que Vénus, c'est l'aimant, tu vois, et on sait que la loi de l'attraction, elle marche beaucoup avec l'amour. Et justement, quand on est en gratitude et qu'on est en amour avec ce que l'on fait, ou même avec… moi, j'adore le matin faire un petit exercice qui est juste, je regarde le paysage et je tombe en amour du paysage. Et ça peut être n'importe où, hein, ce n'est pas toujours devant chez moi, même si c'est super beau devant chez moi, mais je peux être n'importe où en voiture. Et je fais ça. Et ensuite, je regarde un petit peu comment vibratoirement, j'arrive à ce que ma vibration soit une vibration d'amoureuse, alors au sens large, hein, et je vois comment la vie me semble plus belle, comment je me sens plus apaisée, plus sereine et plus ouverte aussi. Et je pense qu'une Vénus bélier, elle va être excitée par le feu du bélier, l'enthousiasme justement, et ça peut être en tout cas intéressant à développer. Oui, beaucoup de dynamisme hein, dans ce passage-là. Hein. Beaucoup de dynamisme, même sur le plan amoureux. Hein. Et oui, il y a des coups de foudre là hein, qui peuvent… Qui sait, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, écoute. Et alors, donc il y a des coups de foudre peut-être, hein, simplement une invitation, puisque Mercure, c'est aussi l'invitation à sortir. Donc, on a cette possibilité-là. Voilà, moi, je vais me garder d'un coup de foudre parce que bah non, j'aime mon mari. Bah oui, donc je vais me garder de ça. Donc, voilà pour nos amis béliers. Allez, on va passer au signe du taureau. Alors, le signe du taureau, il a toujours Uranus, hein, et pour encore quelques années, effectivement. Mais cet Uranus-là, il est en belle relation avec cette triple conjonction-là que l'on a effectivement au poisson. Donc, il y a du renouveau dans la façon d'agir, il y a quelque chose qui se met en action, quelque chose d'idéal qui se met en action. Jupiter qui va quand même rentrer dans le signe du bélier le 10 mai. Hein, on est d'accord que le 10 mai jusqu'au 28 octobre, Jupiter va quitter le signe du poisson. Mais on a quand même jusqu'au 10 mai, on a cette triple conjonction qui se met au service du signe du taureau. Donc, nouvelle façon d'envisager peut-être la vie, des créations qui peuvent se faire, un idéal de vie qui devient positif, qui se met au service de la vie des taureaux. Donc ça, c'est plutôt bien. Jupiter qui est encore avec vous et qui vous donne cette possibilité effectivement d'aller vers une expansion, vers la joie, vers un renouveau. Donc pour moi, le signe du taureau, c'est un bon mois. Effectivement, on a peut-être le 3e décan du signe du taureau qui est un peu gêné par Saturne. Hein, qui peut… Alors, gêner, c'est pas le mot. On a une marche à monter, hein, comme toi tu le dis. Hein. C'est vrai, France. On a une marche à monter et Saturne vient nous guider. En fait, c'est le guide, c'est le père PAIR, hein, comme le père PERE, de toute façon. Et on a quelque chose à restructurer au 3e décan des taureaux. Donc, c'est peut-être le moment de restructurer avec Mars-Uranus. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas pour le signe du taureau. Qu'est-ce que tu en penses?
Et puis, ben, non, je pense, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je veux juste rajouter quelque chose, puisque moi, tu sais que j'adore travailler avec la Lune. Hein, donc, ça va être le mois. Ce mois-ci, on va accueillir justement la lunaison, donc les nouvelles lunes qui se Tout à trouvent en fait. Taureau. Puis, c'est une nouvelle lune donc, qui va se faire le 30, oui, le 30 avril. Et donc, où on va avoir Soleil, Lune, Uranus hein, en conjonction. Donc, effectivement, si on a envie d'instaurer des nouveaux projets, ça peut être pas mal. Si on a, se sent des nouveaux élans, le poisson, ce sont des aspirations, hein, donc il y a une forme d'intuition, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais à la limite, on s'en fiche Rien. puisque c'est hors du mental, hein, c'est vraiment quelque chose où on est inspiré. Tout Donc à les fait. poissons, les taureaux, et puis l'axe aussi, peut-être les scorpions, donc de voir s'il y a les scorpions, Oui. les vierges, donc de voir s'il y a donc les signes opposés hein, aux taureaux et aux poissons, donc voir s'il y a peut-être des choses qui vont se décanter, Bien effectivement. sûr, quelque chose qui va se libérer. Oui, Ça peut être intuitif, ça peut être une perception, ça peut être une rencontre de quelqu'un qu'on n'attendait pas et qui nous propose quelque chose. Hein. Il y a quand même de l'Uranus là-dedans. Hein. oui, Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hein. oui. C'est plutôt bien. Voilà pour les Oui, taureaux. oui, Ok. oui. Et cette belle lunaison qu'on va avoir, c'est vrai que les aspects planétaires sont plutôt sympathiques avec Oui, cette lunaison en oui, taureau, hein, ce renouveau dans le signe du taureau. Voilà. oui. Alors Dans moi, je l'ai quelque chose de intitulé, tu sais, concret. donc je vous donne parce que je donne des titres, moi, à chaque lunaison. Là, je l'ai intitulé Retour vers la simplicité. Ouais, tout à fait, complètement Voilà. d'accord avec toi. Le taureau, c'est la simplicité, hein, Mm. la tranquillité, hein, c'est le pépère tranquille. J'adore quelque. Mais c'est vrai, j'adore parce que c'est la paix. C'est la Oui, paix. la Hein. paix. On Mm. n'est pas dans la confrontation du bélier, là. On est dans la paix, on est Oui. Et dans on est la. aussi dans le sentiment de sécurité et Oui, justement cette lunaison-là. Donc les taureaux, ben aujourd'hui, c'est votre fête, hein, c'est super. On fait un petit peu de temps avec le taureau, mais c'est quand même important parce que le sentiment de sécurité, c'est quelque chose qui nous touche tous et le sentiment d'insécurité aussi. bien Et sûr. en fait, c'est un bon mois si on se sent insécure pour travailler justement avec ces énergies du taureau, à comprendre que la sécurité n'est pas quelque chose d'extérieur à soi, mais vraiment un sentiment intérieur à mettre, oui, à incorporer. Et le sentiment de sécurité, ça vient de deux choses. D'une part, de la gratitude de ce que l'on vit, de ce que l'on Mhm, a, et mhm. surtout de se relier à la beauté. Et quand on est relié à la beauté et dans la gratitude, on a automatiquement un sentiment de sécurité qui se met à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, qu'on soit dans un confort ou dans un inconfort, on voit bien que notre sentiment de sécurité, c'est hors justement de ce que l'on vit ou on ne vit pas. Hein. Donc là, Bien si vous sûr. avez envie de travailler cette thématique-là, ben, c'est le bon moment en tout cas, avec Oui, le oui, oui, taureau. oui, oui. Et on ne parle pas de beauté physique, on parle de beauté Non, oui. intérieure. Voilà, il ne faut pas s'enflammer quand même, hein, parce qu'on est tous beaux, hein, déjà. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Allez, OK, pour les taureaux, on va passer au signe du Gémeaux. Alors, le Gémeaux reçoit à 0 degré, donc le 1er mai, il rentre dans le signe du Gémeaux. Hein, je crois que je l'ai marqué. Mercure. Mercure rétrograde à partir, par contre, du 10 mai jusqu'au 3 juin. Alors, moi, je vais dire, comme moi je pense, je sais, France, que toi, tu n'es pas réellement OK avec ça, mais moi, quand Mercure est rétrograde, en général, j'évite d'acheter quelque chose d'important parce que la rétrogradation, souvent, comme Mercure, c'est les affaires. Euh, Lorsque l'on fait des affaires avec Mercure rétro, ça, on peut rencontrer effectivement quelques difficultés à aller au bout de quelque chose. Mais ça m'appartient bien sûr. C'est comme ça que je le vis. Donc, je dis toujours aux personnes qui sont dans la même mouvance que moi, je n'achète rien d'extraordinaire, bien sûr. Il peut s'agir effectivement de quelques complications sur les ordinateurs, sur les téléphones, sur les déplacements. Voilà, il peut Oui, y ça avoir c'est vrai. certains retards sur les courriers, sur ce que vous attendez. Donc, vous savez qu'entre le 10 mai et le 3 juin, il se peut qu'il y ait des choses qui concernent effectivement les sujets qui vous préoccupent et qu'il y ait un certain retard pour avoir des nouvelles, en tout cas, de ce qui vous préoccupe. Mais cependant, nous avons bien un Mercure qui est chez lui. Donc là, il est chez lui, il développe toutes ses capacités. Et pour les Gémeaux,
encore en relation avec Vénus, donc c'est pareil que pour les béliers. On a de belles rencontres à faire, on a de beaux projets à faire. Voilà. En tout cas, il y a aussi une notion de réflexion dans Mercure rétro. On peut aussi, pour vous les Gémeaux surtout, hein, puisque c'est quand même dans votre signe, avoir des envies d'aller de l'avant, de créer quelque chose. Mais je crois que Mercure rétro peut aussi vous donner l'envie de le peaufiner avant de le mettre en lumière avant de le créer. Donc voilà comment moi je perçois en tout cas Mercure rétro, bien qu'on a une belle énergie avec Vénus. Cependant, je vais aussi rajouter, après je te laisse parler France, que Mercure va être au carré, donc en difficulté avec Neptune et avec Mars. Pas avec Jupiter, puisque Jupiter sera passé dans le signe du Bélier le 10 mai. Donc, on n'aura pas cette difficulté avec Jupiter, qui est le personnage social, hein, qui est l'expansion. Donc, bien au contraire, Jupiter va aider plutôt les Gémeaux à être dans cette expansion et dans cet optimisme, dans cette réussite. Cependant, attention les Gémeaux, parce que il se peut qu'avec Neptune et Mars, vous ayez des idées qui ne soient pas forcément en bel aspect avec la réalité, mais du moment. Voilà. Donc, ce Mercure rétro vous demande une certaine réflexion avant, effectivement, de le mettre en lumière. Donc, voilà ce que je voulais dire, moi, pour le Gémeaux et pour Mercure rétrograde, en tout cas. Je t'écoute. Oui, tu as tout à fait raison, puisque le carré du Poisson au Gémeaux, on est dans des signes mutables là, hein, donc la marche, tu sais bien que moi j'aime bien les carrés pour les marches à monter, hein. Ouais. Donc la marche à monter, c'est vraiment que, et on retrouve ça en ce moment avec Neptune, Jupiter et Vénus quand même, qui était en Poisson, c'est Oui. que moi j'allais l'appeler l'illusion du bonheur, c'est-à-dire que Jupiter, on sait que c'est la plus grosse planète du système solaire, il a un petit peu tendance à exagérer, il va exagérer les qualités et les défauts du signe dans lequel il se trouve. Et le Poisson, il a un petit peu tendance à se raconter des histoires. Hein. De temps en temps, il est un peu mytho, il faut le dire quand même. Hein. C'est comme ça. Bon, mais tous les poissons, on les aime. Moi, j'ai des poissons dans ma famille, mes enfants, je les adore, mais voilà, ça peut arriver. Et en fait, le passage du Poisson au Gémeaux, c'est vraiment de rester dans l'ici et maintenant. Donc, des fois, de sortir des illusions que l'on se fait, des histoires, pour vraiment être dans la présence à soi. Hein. Et aussi, c'est une bonne indication parce que le Gémeaux, il a un petit peu tendance à vivre de la dualité. Il se disperse, il va un petit peu à droite, à gauche, il doute parfois. Et revenir à cet instant présent, c'est une facilité, une possibilité en tout cas de sortir des dualités, des doutes et éventuellement peut-être d'un Mercure rétrograde, qui sait. Et alors, c'est vrai que quand on a un Mercure carré Neptune, attention si vous devez vous engager dans quelque chose, soyez sûr de ce que l'on vous propose parce que là, on pourrait très bien vous faire des promesses qui ne seraient pas tenues. Voilà, mais c'est peut-être indépendant à la personne. Vous voyez, c'est peut-être le contexte qui va faire que, parce qu'il ne faut pas en vouloir à une personne pour X ou Y raison. C'est simplement peut-être le contexte de ce qui va se passer qui va faire que il y aura une impossibilité pour le moment. Voilà, donc il faut garder raison. Voilà, ou raison garder, hein, plutôt. Il faut raison garder et faire attention si vous devez vous engager, en tout cas pour le mois de mai. C'est vrai que moi, je conseillerais d'attendre le mois de juin, un Mercure direct avant de s'engager dans quelque chose pour concrétiser quelque chose. Alors, tu me donnes l'idée de… Je voulais lancer ma formation au début juin, mais je vais attendre le 3, tu vois, que Mercure soit revenu tranquillement. Et oui, je pense que c'est quand même mieux. Hein, c'est quand même mieux. Hein. Et c'est vrai que le mieux, alors pour ceux qui font un peu d'astro, normalement le mieux, c'est que même que Mercure soit sorti de la boucle pour ceux qui sont un petit peu en astro. Mais déjà, s'il est direct, c'est parfait. Déjà, hein, voilà. Allez, on passe au signe du cancer. Alors, le signe du cancer, eh bien, on a un très joli trigone puisque c'est un signe d'eau. Alors, Mars, Neptune, Jupiter jusqu'au 10 mai
qui est encore en très très bel aspect avec le signe du Cancer. Donc beaucoup de choses sur le plan intuitif. C'est vrai que les actions qui seront prises peuvent venir de très très loin, peuvent venir de l'intérieur de vous, peuvent venir d'une perception de quelque chose comme ça. On a Mars qui est la planète effectivement de l'action, de la prise de décision, du mouvement aussi, hein. Donc on a vraiment ce joli trigone, ce très bel aspect entre tout ce qui se passe dans le Poisson, qui est des émotions intenses bien sûr, mais les ressentis, la communion, la fusion, tout ce qui se fait de manière intériorisée est excellent pour le signe du Cancer. Donc allez-y quoi, pour moi, allez-y si vous avez une perception fulgurante qui vient comme ça, ou une intuition qui vous dit, alors ça voudra dire que vous l'avez reçu. Moi, c'est vrai que j'adore, et en plus, on a quand même cette même planète Uranus qui vient amener du renouveau au signe du Cancer, qui lui demande peut-être de passer à autre chose, de vivre un renouveau. Et profitez de Mars en trigone avec votre Soleil, les Cancers, donc en bel aspect avec votre Soleil, pour actionner, pour décider, pour vous positionner. C'est un joli mois. C'est un joli mois, pour moi, qui fait que le Cancer est quand même plutôt dans des énergies positives. Hein, alors évidemment, on a pour ce troisième décan une opposition avec le Soleil Avec Pluton, oui. avec Pluton, qui peut vous demander, justement, c'est une dualité, hein, cette opposition. Moi, j'adore cette opposition parce que ça nous laisse le choix. Et peut-être que les Cancers, vous avez le choix, en tout cas, ou tout ce qui se trouve dans le signe du Cancer, hein, au troisième décan, vous avez peut-être le choix de changer les choses, de transmuter les choses. Donc voilà, je crois que c'est un joli mois de mai pour le signe du Cancer. Oui, et en fait, tu as tout à fait raison, c'est que depuis plusieurs années, la Pluton qui est en Capricorne, eh ben, il a travaillé sur le Soleil des Cancers, donc il y a eu sûrement des transformations, il y a peut-être eu des choses plus ou moins confortables, parce que Pluton, il nous pousse, il n'est pas, pas toujours très doux, il y a une forme de radicalité de Pluton. Alors, l'action est lente, puisque de toute façon, c'est une planète, c'est la planète la plus lente du zodiaque, donc ça ne c'est pas comme Uranus où les choses arrivent brutalement. Pluton, il nous laisse le temps d'intégrer les choses. Et la lecture que j'ai par rapport à tous ces aspects en Poisson, c'est qu'il y a une forme de maturité maintenant qui s'est installée, et peut-être qu'effectivement, vous allez récolter les fruits de tout ce qui s'est passé depuis peut-être 1 an, 2 ans, même en arrière, et justement, parce que en ce moment, au niveau du Poisson et des signes d'eau, d'ailleurs, il y a des belles configurations. Donc, c'est sûr que depuis peut-être plusieurs années, il y a eu des transformations, il y a eu des souffrances, il y a eu des bouleversements. Mais là, avec les aspects au Poisson, il y a une douceur qui s'installe, il y a quelque chose de plus doux pour vous. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Oui. Alors, attention à partir du 10 mai, parce que notre Jupiter va rentrer en Bélier, il va se mettre en carré, donc en confrontation avec le Soleil des Cancers. Donc, attention à tout ce qui peut être l'émotion, puisque les Cancers, c'est l'émotion, c'est la sensibilité, l'hypersensibilité. Vous risquez à partir du 10 mai d'être hypersensible. Alors c'est marrant, tu vois, ça me fait penser, ma maman est du signe du Cancer, ma sœur est du signe du Cancer, et je me dis que comme on s'en va, ma sœur et moi, donc faire ce chemin, ma maman va très certainement avoir quelques émotions intenses, plus fortes que la normale. Voilà. Donc, vous voyez, si vous regardez, vous, dans votre vie, ce qui peut se passer sur le plan familial et surtout accompagner cette émotion qui peut être un peu trop forte par rapport à Jupiter qui va rentrer en Bélier. C'est le moment de prendre soin de soi et de ses émotions. Tout à fait, tout à fait. D'aller décrypter qu'est-ce que l'émotion elle dit, de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle touche en moi, et éventuellement d'aller chercher le message, parce que l'émotion elle a un message toujours à nous donner. Donc si je suis justement anxieuse, et d'aller voir pour ta maman par exemple, voilà, de voir peut-être qu'il faut se rassurer, ou tu vois, faire un acte de foi aussi, parce que le Poisson c'est quand même la foi, et justement de temps en temps l'univers nous propose de faire un acte de foi, et la foi c'est pas je vais à l'église prier, parce que moi je n'y vais pas, mais par contre je fais des actes de foi quasiment tous les jours. C'est vraiment, j'ai une confiance aveugle en ce qui se passe dans ma vie, et je suis le flow en fait. Voilà, je ne vais pas apporter de résistance. Et peut-être que là justement il y a un moment, un espace de non-résistance à apporter dans sa vie. Ouais.
Un lâcher prise peut-être sur les résistants, Oui. justement. Ok. Allez, nous passons au lion. Alors, le lion, il a Mercure en sextile. Donc là, il a Mercure en sextile, il a Vénus en trigone. Donc, sextile, c'est un bel aspect, bien sûr, positif. Et trigone, c'est un aspect plus, plus. Voilà, moi, j'appelle le sextile l'aspect plus et j'appelle le trigone l'aspect plus, plus. Parce que c'est D'accord. Et tu facile. donnes des cours d'astrologie avec ça? Eh ben bravo, hein. Écoute, ça marche, ça fonctionne très bien. Non, mais tu sais que j'aime bien te taquiner quand même. Oui. Et tu sais, ce que j'ai découvert aussi, en fait, c'est que l'aspect en sextile, il demande de prendre des décisions. Donc, c'est un aspect en sextile, c'est plutôt martien. Tu vois, ça demande de prendre des décisions. Alors que l'aspect plus plus que moi j'appelle le trigone, que j'appelle plus plus, c'est plutôt un jupitérien. C'est beaucoup plus Oui, facile, tu vois. Et oui, c'est oui. pour ça que je leur ai donné un plus et un plus plus. Voilà. D'accord. Ça, Il y a une ça, c'est comme, connotation. voilà, c'est comme l'opposition, c'est un aspect moins et le carré, un aspect moins moins D'accord. Ok. qu'il faut accorder. Ok. Voilà, mais ça fonctionne bien. Alors, donc on revient au lion. On revient au Allez. lion. Donc, Mercure est avec vous, donc les affaires, les contacts, la communication, tout ce qui est en relation avec les rencontres, les messages, la parole. Donc, bah, allez-y, parce qu'en plus, c'est d'une richesse incroyable. Mercure est chez lui, donc il va déployer la curiosité, l'apprentissage, le mouvement, la variété, la légèreté. Donc ça, c'est plutôt bon pour vous, pour les lions. Vous avez en aspect plus plus, voilà, France. En aspect plus plus, vous avez Vénus. Vénus qui correspond effectivement à l'argent au sens des valeurs, à l'amour, à l'affection et pourquoi pas aux belles rencontres, encore une fois. Hein. Il n'est pas interdit de tomber amoureux. Il n'est pas interdit de tomber en amour, comme disent Les Canadiens. les Canadiens. J'adore cette expression, je suis tombée en amour. Et ben, les lions, c'est pour vous. Donc, c'est un mois plutôt sympathique également pour les lions. On a beaucoup de joie dans ce mois de mai. Hein. C'est en rapport aussi avec la nouvelle lune en taureau, hein, qui est quand même bien respectée. Et Oui. on a une dualité avec cet aspect Saturne. Saturne, Oui. voilà, Saturnion qui risque de vous faire poser quelques questions, tout simplement. Hein. On se pose des questions, on a une certaine dualité, on réfléchit. Après tout, Saturne, c'est une planète de structure, donc pourquoi pas réfléchir à faire autrement. Mais c'est pas difficile. Hein. Quand on se permet d'avoir à partir du 10 mai ce Jupiter en aspect plus plus au Lion, c'est ça, hein, et ce Mercure en aspect plus au Lion, c'est bon Saturne, hein, il ne va pas nous gonfler, il va pas faire son Oui. mijauré là. Non, Il va nous non. tout à fait. Donc voilà pour les lions, en tout cas Oui. dans les énergies qu'ils reçoivent. Oui, oui, non, c'est un beau mois aussi pour les lions. Hein. C'est vrai que le mois de mai, il est assez doux, ça va nous faire du bien un peu cette douceur parce que voilà, justement, à part Saturne qui fait un carré donc à Mercure, ça va être à peu près tout là. Hein. Autrement, tout le reste est assez doux, donc c'est bien. Oui, tout à fait. On profite de souffler un petit peu. Oui, parce que ces derniers mois, ça n'a pas été simple. Hein. Le mois d'avril a été particulièrement éprouvant pour beaucoup de gens. Donc, oui, je crois qu'il faut profiter de cette lunaison et profites-en justement pour tes ateliers que tu fais, justement, hein, de dire aux gens qu'il y a plein de choses à découvrir sur les ateliers de France, effectivement, pour toutes les lunaisons. Donc, il faut la contacter on est dans le signe du lion, donc il faut se montrer. Hein, j'ai mis du jaune. T'as vu, j'ai mis du jaune. Donc, voilà, sur ton site, hein, redonne le nom Influence Astrale. .com, Donc voilà, simple, très simple. OK pour les lions, donc voilà, on a effectivement en quinconce, hein, donc il y a peut-être un rééquilibrage à faire entre ce que vous souhaitez et ce que vous avez. Voilà, en tout cas. Allez, on passe au signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, lui, il y a une opposition avec Mars, une opposition à Neptune, une opposition à Jupiter jusqu'au 10 mai. Donc, qu'est-ce que c'est que cette opposition? On se pose des questions. Une opposition, c'est une dualité. On a le signe de la Vierge qui est un signe terrien, cartésien, et on a le signe du Poisson qui est mis en avant avec tout ce qui est la foi, la spiritualité,
l'amour inconditionnel. Donc, la Vierge peut être un tout petit peu bousculée avec tout ça. Hein, on sent effectivement pour moi, la Vierge et le Poisson, c'est entre terre et ciel quelque part. Hein, et cette dualité entre la réalité, tout ce qui est discernement, peut amener une certaine inquiétude, une certaine anxiété avec tout ce qui se passe là dans le signe du Poisson. Parce qu'en fait, il ne maîtrise pas. Et donc, vous pouvez vivre ce mois de mai un peu en flottement, en disant est-ce que je vais maîtriser ça, est-ce que je vais bien le faire, est-ce que ce que je fais est compatible avec moi. Donc voilà comment moi je perçois. Tu sais, ça peut réveiller une certaine hystérie chez la Vierge parce qu'il y a ce qu'on appelle les vierges folles, tu vois, c'est celles qui justement n'arrivent plus à maîtriser, à contrôler, parce que la Vierge, c'est quand même un signe beaucoup de contrôle, signe de terre, hein, donc dans le contrôle. Et quand il y a plein d'amas planétaires comme ça, enfin, quand il y a un amas planétaire dans le signe opposé, les Poissons, ça va venir réveiller l'anxiété, le doute de la Vierge, ça va la déstabiliser dans son ancrage et le côté sûr, enfin le côté terre en tout cas. Hein, donc, oui, le côté terre. Oui, donc je te rejoins. Et puis en plus, il y a le carré quand même avec Mercure. Donc, qui est la planète maîtresse. Hein. Qui est la planète maîtresse de la Vierge. Mais, du Gémeaux et de la Vierge. Hein, mais, bien sûr. Mais souvent, je pense aussi à ça, c'est que la Vierge terre, le Poisson eau, quand vous mélangez de la terre et de l'eau, ben, vous construisez des choses. C'est une construction. Et ce n'est pas quelque chose qui est bancal. Non, non, c'est une vraie construction hein, que l'on fait avec de la terre et de l'eau. Donc voilà, donc pour vous, peut-être un mois mi-figue, mi-raisin, parce que tout en flottement. En questionnement peut-être. En questionnement. Mais avec Mercure, en questionnement. Ouais. C'est le mot que je cherchais. Vous l'avez senti. Ah, merci France, t'es trop balèze. Allez, on continue avec le signe de la Balance. Alors le signe de la Balance, eh bien un joli Saturne en trigone hein, pour le signe de la Balance, donc en aspect plus. Donc pour vous, la Balance, il y a quelque chose d'ancré qui se fait, quelque chose de lucide, quelque chose de sérieux. On est sur des énergies du temps qui passe, de la maturité. Hein, on a de la lucidité, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, on n'est pas sur de l'indécision là. Hein. On est vraiment sur quelque chose de concret. Saturne vous aide encore jusqu'en mars 2023, puisqu'en mars 2023, il va passer dans le signe du Poisson. Mais pour l'instant, jusqu'en mars 2023, il vous accompagne le signe de la Balance à créer des choses sur un long terme et quelque chose de rationnel. Voilà, quelque chose de concret en tout cas. D'ancrer, on s'ancre à nouveau peut-être dans quelque chose de nouveau, parce qu'on a un Saturne Verseau. Donc Saturne Verseau, ben, c'est le 2e maître hein, déjà du Verseau. Ça nous apprend que ce qui était neuf aujourd'hui deviendra vieux demain. Déjà, ça c'est clair et net, hein, mais en même temps, ben, on voit bien que c'est toujours cyclique. Et quand le trigone, là, hein, avec donc les soleils balance éventuellement, ben oui, ça peut être très bien quelque chose où on revient sur des anciennes valeurs, mais qui sont à l'ordre du jour et qui seront bonnes et qui seront ce qu'il faut faire, hein, qui seront dans le mouvement de ce qu'on doit faire. Mais ce n'est pas forcément un retour en arrière négatif, ça peut très bien être je reprends une ancienne activité, ou voilà, il y a des choses de cet ordre-là, mais on construit, on revient dans le nouveau, mais avec des bases, avec des acquis déjà, avec Saturne. Ouais. Et puis Saturne, il est maître de la Balance également. Oui. Donc c'est quand même, parce qu'à part Vénus, parce qu'on a Vénus bien sûr, hein, qui est maître de la Balance, mais on a aussi Saturne. Et quand Saturne fait un bel aspect au soleil des Balances, il devient quand même son maître. Donc il le suit, il l'accompagne, il l'apprivoise. Il amène une notion de justice, il amène une notion comme quoi ce que l'on fait est juste en fait. Absolument, hein, donc profitez de ça. Et puis, on a aussi un joli aspect trigone, donc plus entre Mercure et la Balance. Donc, oui, bah, écoute, ça fait rien. Moi, je vais te faire rire. Non, mais je pense que dans mes prochains cours, maintenant, je vais vraiment plus m'embêter à expliquer. Je dirais c'est plus et c'est moins. Puis si vous n'êtes pas content, allez voir Michel. Tu sais que j'ai découvert que lorsqu'on vulgarisait les choses, c'était tellement plus simple à comprendre. Mais tu as raison. Donc, cet aspect. Non, mais tu sais bien que entre béliers, il faut bien qu'on se taquine quand même. Oui.
oui, puis c'est notre dernière, donc il faut quand même se taquiner là. Voilà. Oui, oui, oui. Donc ce Mercure, attention quand même les balances, parce que ce Mercure va être rétrograde. Donc pendant 3 semaines, 10 mai au 3 juin. Donc attention quand même de laisser mûrir les choses. Et c'est ce que Saturne vous demande. Laissez mûrir les choses, et une fois que vous serez sûr de vous, on y va. Voilà. On prend ses jambes à son cou, et on fait ce qu'on a à faire, en tout cas tout ce que l'on a créé dans son intériorité. On a réfléchi, après on y va. C'est le moment aussi peut-être de présenter, donc après, après le 3 juin, c'est peut-être le moment de présenter au monde si vous avez créé quelque chose, comme France, toi tu as créé quelque chose, et le faire après le 3 juin, c'est le moment de le mettre en lumière. Voilà, donc pour le signe de la balance. Quelle est ta maison balance, France? La maison 9. La maison 9, donc tu vois, c'est important, c'est les formations. Ah, Oui. cool, Ça tombe bien, cool, bien. cool. Voilà. Ouais. Ok, Ça s'appellera, je donne juste le titre, ça s'appellera The Process, parce que justement, c'est un processus de transformation et d'évolution. Voilà. Process. Et travaille sur les mémoires cellulaires, parce que je me suis rendu compte que si on est tant dans les résistances, parce que des fois, tu vois, on dit je veux changer, je veux que ma situation elle change, j'en ai marre. Et on n'y arrive pas, tu sais. Et puis non, mais c'est pas forcément de la mauvaise volonté, on n'y arrive pas. Et en fait, à force, bon ben non, tu sais, ça fait. Je suis une passionnée, il faut toujours que j'apprenne, il faut que j'étudie. Enfin voilà, je crois que je resterai une étudiante toute ma vie. Et en fait, j'ai trouvé avec la physique quantique que justement, c'est vraiment au niveau des mémoires cellulaires que ça bloque. Donc là, la semaine prochaine, je vais me faire une petite formation sur justement ce qu'on appelle le reimplanting, comme ils disent en anglais, le réemplantage, le renouvellement des cellules mémoire. Enfin, pas des cellules, mais des mémoires en tout cas. Et voilà. Et donc, je vais proposer une petite formation par rapport à ça. Voilà. Écoute, c'est passionnant de travailler avec ça, vraiment. Mais peut-être qu'en septembre, quand je reviendrai dans la vraie vie, peut-être que je te contacterai pour ce genre de formation qui de toute façon peut faire que du bien pour continuer son chemin. Hein. Oui, Allez, oui, ça oui. marche. Allez, on va passer au signe. C'est très scorpion d'ailleurs. Hein. On va aller plonger dans son inconscient, le scorpion, hein, et puis pour faire émerger la lumière aussi. Hein. Donc, c'est ça. Exactement. En fait. Et tu vois, ça peut me plaire puisque je suis ascendant scorpion. Donc, moi, j'ai ma maison 10 en scorpion, tu sais, donc c'est normal. Donc, regardez, pour ceux qui nous écoutent, regardez les maisons et placez les planètes dans les différentes maisons, et vous verrez qu'est-ce qui se joue dans votre thème perso, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui se joue dans votre thème à vous, dans votre vie à vous. Et donc, on va vers le scorpion. Et encore une fois, comme c'est un signe d'eau, on est très porté sur tout ce qui est effectivement subtilité, hein, les énergies subtiles, les énergies de l'inconscient, tout ce qui est la richesse intérieure, tout ce qui est la transformation, l'authenticité en profondeur. Donc, on a ce bel aspect en trigone plus avec les scorpions. Donc, profitez, les scorpions, d'aller faire émerger en fait tout ce qui doit sortir de l'ombre. Parce que c'est ça, hein, votre boulot, les scorpions, c'est de faire sortir la lumière, de mettre en lumière en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, et justement le travailler. Et je crois que c'est un très bon mois de mai pour les scorpions, qui ont toute l'aisance, hein, avec Mars en poisson, donc Mars dans un signe collectif. Donc, c'est pour le collectif, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour le collectif. Savoir se détacher, savoir être soi-même et être fier d'être soi-même, hein, de s'aimer. Voilà. D'aller voir aussi, tu sais, d'aller voir aussi au-delà des apparences. Oui. Parce que souvent, surtout au niveau du relationnel, hein, parce que le scorpion, il fait encore partie il y a la balance, le scorpion, le sagittaire qui font partie du relationnel, en fait, de cette mise en relation avec l'autre. Bon, là, avec l'opposition, toutes les oppositions au taureau, c'est pas forcément facile pour certains scorpions, en tout cas. Hein, voilà.
Et en fait, il faut vraiment aller voir encore une fois, qu'est-ce qui se joue dans des relations peut-être un peu compliquées, un peu conflictuelles, et aussi quelle est notre part d'ombre, hein. Et ça, j'adore travailler avec l'ombre, Oui, c'est-à-dire que des fois, l'ombre, ça peut être tout simplement quelque chose qui m'appartient, que je ne vois pas, et que je vais projeter chez l'autre, sur et l'autre. l'autre me le renvoie. Alors, en règle générale, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Et plus ça m'énerve, plus je dois en fait regarder qu'est-ce qui m'énerve, parce que ça parle d'une partie de moi que je n'aime pas, que je n'accepte pas. Et c'est tout le travail Exactement. hein, du mois de mai par rapport au scorpion. Hein, Au scorpion, ouais, ouais. Moi, j'adore ça, justement. Tu sais, de temps en temps, je suis comme tout le monde, hein, tu réagis, bah, c'est Oui, à fleur de peau et tu dis, oh là là, je l'aime pas, elle ou lui, ou je l'aime pas. Et ah bon, tu l'aimes pas, mais qu'est-ce qui te gêne en lui? Parce que ça doit bien t'appartenir quand même. oui, J'adore ce truc-là. oui, Alors, c'est vrai oui. que c'est le Travail mois de aussi l'ombre. pour le scorpion d'apprendre aussi à se débarrasser de tout ce qui est superflu. Hein, Oui, se débarrasser de tout. C'est un très joli mois pour vous. Profitez-en. Évidemment, on a quand même ce petit carré là, cet aspect moins entre Saturne et le Scorpion, mais ça fait rien. C'est bien. C'est juste que vous pouvez vous sentir un peu fatigué, un peu las, parce que Saturne restreint souvent les capacités, la joie, et vous pouvez peut-être vous poser des questions en disant je suis pas bien en ce moment, mais tout ça, ça passe. Profitez d'autres choses pour vous débarrasser peut-être de ce qui est superflu, peut-être. oui, 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 il y a vraiment un nettoyage à faire là au niveau des scorpions hein, en ce Oui. moment. Hein. Donc, il y a peut-être des choses obsolètes. Mm. Et il y aura peut-être, parce que le deuxième maître du scorpion, c'est quand même Mars, hein, et Mars, c'est l'action de couper, hein, la première chose que fait le chirurgien, enfin l'accoucheur quand on est. Et oui, c'est de couper le cordon. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait quand il coupe le cordon? Il nous individualise, il nous donne la vie quelque part. Hein. On ne peut pas Oui, oui. rester accroché symboliquement à notre mère qui représente la matrice. Et souvent, on est accroché à des choses qui sont obsolètes et on est accroché et on y tient, hein, parce que le scorpion, c'est un signe de contrôle et on C'est ne veut vrai. pas lâcher. Et en fait, ça nous amène plus de souffrance qu'autre chose. Donc, quelquefois, c'est un peu douloureux, mais un bon coup de ciseau, justement, Eh ça oui, peut être voilà. utile. Hein. Et Ouais, donc, c'est bien ce qu'Uranus lui demande quand il lui fait face. Hein. Il lui oui. dit, oh, modifie là, modifie, change, révolutionne, rupture. Bon, alors, allez acheter des Kleenex et des scorpions, mais ça ne fait rien. Voilà. Oh non, 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 pas avec cet aspect trigone Hmm. là. Non, non. Certains scorpions aussi. Moi, je connais des scorpions qui sont dans cette situation-là. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Ouais, Mm, ok. Bah, écoute, moi mm, je suis ascendant Scorpion et c'est vrai que comme tu le dis, c'est juste apprendre à lâcher, apprendre à mm. lâcher prise, apprendre à se débarrasser de ce qui est superflu Oui, et de ce qui ne sert plus à rien. Alors c'est vrai que certains Scorpions vont le vivre différemment, mais ça vient aussi de ta matrice, de ce que tu es à mm, l'intérieur. Ça vient de tout ça. Mais moi je veux pas, je souhaite que les personnes se disent, oui, c'est un bon mois de mai. Oui, il y a certains scorpions qui vont mal le prendre, mais non, je ne me laisserai pas aller vers oui. cette énergie sombre. C'est un choix. Non, mais c'est un choix. De toute façon, c'est pas une énergie sombre, si tu veux. C'est qu'est-ce que j'ai créé, à quoi je me suis attachée, le type d'illusion que je me suis faite, qui arrive à maturité, qui quelque part ne peuvent plus durer. Donc quelque part, la vie nous confronte à faire des choix et certains choix avec le Scorpion, on le sait. Hein, quand même, il y a une certaine Bien sûr, radicalité. Chez le Scorpion, il va faire blanc ou noir. Hein, il va pas faire gris, tu vois. c'est Donc clair. c'est dans ce sens-là où l'opposition avec les planètes en taureau vont peut-être être actives dans cette radicalité de c'est comme ça, c'est comme ça. OK. Voilà. Allez, voilà pour les scorpions, nous passons au signe du Sagittaire. Ah ben, le Sagittaire, contrairement au scorpion, Saturne est avec vous. Hein. Donc c'est encore le moment de concrétiser des projets, bien sûr, hein, d'aller de l'avant. Et regardez les Sagittaires, quand Jupiter là, va rentrer dans le signe du Bélier, donc on a déjà Vénus. Donc, Oui, Vénus, déjà, oui. donc c'est déjà bien. Hein, Oui. on a beaucoup de joie. Hein, c'est quand même un des aspects les plus favorables hein, dans un thème quand on a Vénus soit chez soi, soit en trigone, soit en sextile. Donc là, profiter de Vénus, bah, peut-être pourquoi pas faire des achats ou prévoir des vacances ou des choses qui vous plaisent, hein, puisque c'est le sens de vos valeurs. Et quand Jupiter va rentrer dans le signe du Bélier entre le 10 mai et le 28 octobre, profitez
parce que c'est là où vous allez vous sentir pousser des ailes. Alors déjà, le Sagittaire, il a déjà des ailes, hein. Oh, j'ai entendu un truc qui m'a trop fait du bien. En fait, les omoplates, voilà, c'est le reste de nos ailes d'ange. Oui, c'est Oh, ça. mais j'ai adoré parce que, en fait, c'est vrai que quand j'imagine les omoplates, j'imagine bien les ailes d'ange, tu vois, qui partent comme ça. Donc, allez, Ouais. on revient au Sagittaire, pardon. On revient au Oui. Sagittaire. Le Sagittaire, de toute façon, c'est là, il va nous amener dans des visualisations, des extrapolations. La Oui, spiritualité, tu nous parles d'ange. Le Sagittaire, il est beaucoup dans la spiritualité. Il est tout dans les voyages, autant intérieurs qu'extérieurs. à Voilà, fait. c'est la Ouais. flèche qui nous amène Il est, il dans est des dans, contrées. ouais, il est dans l'évolution, il est dans la connaissance, hein, donc c'est vraiment le moment de Mm. s'embarquer sur quelques projets, hein, et après, il faudrait regarder dans votre thème quelle est la maison jupitérienne, quelle est la maison saturnienne pour savoir un petit peu quand prendre. Mais ça, c'est une astrologue ou un astrologue qui peut Oui, vous conseiller en tout cas. Mais oui. c'est un très très bon mois pour les Sagittaires. Effectivement, cette Vénus qui déjà est un aspect de plus plus et Jupiter qui rentre en aspect plus plus qui va vous protéger pendant 5 mois. 5 mois quand même, c'est pas rien. Hein. Et Ouais. ensuite, il reviendra dans le signe du poisson. Et ensuite, à partir de la fin de l'année, il reviendra avec vous, les Sagittaires. Donc, c'est le moment. C'est le moment de créer. C'est le moment Oui. de vous engager. C'est le Par moment de contre, c'est signer des peut-être pas contrats. trop le moment de s'enflammer parce qu'on a quand même des carrés au poisson, tu vois, donc à Neptune notamment. Hein, donc, quand même, tu vois, je veux quand même si c'est un très bon mois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, faites attention quand même, surtout avec Oui, Mercure rétrograde, comme dit Michel, oui, n'achetez pas et ne non. faites pas. Non, non, mais si tu veux, je m'enflammais. Pourquoi? Je m'enflammais parce que Jupiter va être en trigone au Sagittaire pour 5 mois. Oui. Mercure, il sera tiré là. Il aura fait son job, il sera tiré. Donc, en fait, c'est là où je dis, il faut extrapoler, c'est le mois de mai, mais OK, il y a mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et ensuite, c'est ce que je voulais juste leur dire que c'est le moment peut-être de penser à quelque chose, c'est le moment de se marier, c'est le moment de se paxer, c'est le moment d'envisager quelque chose sur le plan juridique, administratif, social. C'est ça que je voulais dire. Oui, Évidemment, Jupiter, oui, le domaine de évidemment que Jupiter. tu as raison, parce que ce Mercure rétrograde entre le 10 mai et le 3 juin fait face au Sagittaire. Donc, Mm. on s'enflamme, mais après le 3 juin ou avant le 10 mai. Voilà, c'est Voilà, hein, ça. parce qu'il y a quand On a même des dates, on a des dates. voilà, Hein. on a des dates. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Allez, c'est OK pour le Sagittaire. Le signe du Capricorne, excellent effectivement avec Mars, Neptune et Jupiter en tout cas, Oui, qui leur donne le chemin à suivre. Hein. oui. Ça donne le chemin à suivre, ça donne de belles idées, ça donne de jolies intuitions, de jolies perceptions. Pour moi, le Capricorne, il a un joli mois de mai, en tout cas jusqu'au 10 mai par Jupiter, hein, puisque après ça va être un petit peu moins Oui, en facile, carré. ça va être en carré. Alors là, le Capricorne, il a déjà Vénus carré à son soleil, au 1er mai, bien sûr. Hein. Donc, ça peut donner des envies d'achat énormes. Voilà, c'est pas forcément difficile. Ces deux planètes, Jupiter et Vénus, sont deux planètes bénéfiques, en fait. Donc, lorsqu'elles se mettent au carré de votre soleil, elles peuvent vous donner des envies d'acheter, des envies de construire, des envies du too much, quoi. C'est du too much. Donc, et c'est pas très, très grave non plus. Tu vois, c'est pas comme un Saturne. Pour moi, un Saturne carré Soleil, c'est pas la même chose qu'un Jupiter carré Soleil, tu vois. Ah bah non, oui, c'est sûr. Donc, Il y en c'est a un pour qui ça que s'enflamme, justement, il y en a un qui va dans l'exagération, Jupiter, hein, et puis il y en a ouais, un qui va dans la restriction, Saturne. Donc oui, c'est pas du voilà. tout la même Donc, chose. c'est Oui. pas du tout la même chose. Donc, c'est Non. vrai que ce petit Jupiter, Vénus, qui sera au carré, effectivement, du Soleil Capricorne, peut donner des envies de too much dans tous les sens du terme. Cependant, on a quand même Mars qui sera encore dans le signe du Poisson, Neptune qui est encore dans le signe du Poisson, qui donne de belles idées pour se positionner.
Hein, Il y a donc, beaucoup de douceur. Moi, je trouvais que pour le Capricorne, il y avait beaucoup de douceur puisque c'est des signes du féminin. Hein. Donc, ouais. on a le féminin qui est très, très exalté là, pour le mois de mai, en tout cas. Donc, ça peut être pas mal. Ouais. Mm. Tout à fait, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport au Capricorne? Alors, on a un Uranus qui est au trigone du Capricorne, c'est pareil, Oui. c'est un aspect plus, c'est un aspect c'est terrien aussi le Capricorne et le Taureau. Hein, Ah oui. euh, voilà, c'est assez concret. Donc, peut-être aussi que les opportunités peuvent être là pour transformer les choses, pour changer les choses, pour Oui. restructurer les choses. Hein. Mm. Donc, mais ça va durer encore quelques années. Hein. Donc, Oui. on est là, c'est vrai qu'on parle du mois de mai. Donc, il va y avoir un côté too much dans les envies, peut-être affectives, amoureuses, financières, artistiques, mais il va y avoir quand même de belles intuitions et de belles façons de faire, de se positionner. Oui. OK? Ouais. Bah, écoute, pour une fois que le Capricorne sera un petit peu impulsif et suivra comme ça son élan, parce que Capricorne, il a quand même un peu tendance à se freiner, à se réfréner, à douter, à regarder si vraiment il peut, s'il peut Ouais. pas. Enfin, hein, il est beaucoup dans la retenue, justement, le Capricorne. Hein. Donc, bah, là, c'est peut-être pas plus mal qu'il se lâche un petit peu aussi, qu'il fasse cette expérience, en tout cas. Voilà. Oui, 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 qu'il fasse cette expérience, c'est clair. Ok, pour le Capricorne, on passe au signe du Verseau. Alors, le Oui. signe du Verseau, c'est peut-être un petit mois moins facile. Alors, pourquoi? Parce que on a, enfin, moins facile. Non, non, je raconte une bêtise, pardon. Oui, d'accord. Facile, je raconte une bêtise, pardon, parce Oui. qu'on a un trigone, un aspect plus entre Mercure et le Soleil Verseau. Oui. Je ne me trompe pas, hein, 3, 6, 9, Non, 12. non, c'est ça, c'est ça. Ouais, Ouais. je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire de nouvelles façons, effectivement, de se projeter. Voilà, on a Mm. quand même Saturne qui fait la réalité du Verseau, c'est-à-dire que peut-être il va un petit peu moins vite. Tu vois, on sait bien que le Verseau, il a mis l'idée à la minute. Hein, et c'est vrai que Saturne peut lui convenir, en tout cas dans cet état-là, pour justement construire quelque chose sur de la lucidité et non pas sur quelque chose d'hypothétique. Tu vois, c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc, c'est plutôt bien pour le Verseau, puisque Mercure, outre la rétrogradation qu'il va nous signifier pendant 3 semaines. Donc, je le répète, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent que leurs signes. Donc, c'est important de savoir que Mercure est en rétrogradation du 10 mai au 3 juin. Donc, il peut y avoir un petit flottement. Cependant, c'est quand même un joli mois pour mettre en route quelque chose sur des rails, tu vois, quelque chose qui a été pensé, quelque chose qui a été réfléchi, parce que Saturne aide le Verseau à réfléchir en ce moment. Oui. Hein, Il l'ancre, il le stabilise, hein. Il va le l'ancrer, il va le stabilité. stabiliser, Ouais, il va lui amener de la sagesse aussi, hein, parce que Saturne ouais, s'appelle de la sagesse. tout à fait. Donc, et puis il peut amener aussi des ouvertures de conscience, hein, parce que Saturne, il peut nous amener dans un état méditatif et avec le Verseau qui est quand même le mental supérieur, donc on peut avoir des intuitions, on peut avoir Ah bah oui, hein. des choses Surtout que, sympathiques. oui, tu as raison, surtout que Jupiter va rentrer en bélier le 10 mai et qui reçoit donc Jupiter-Vénus à leur soleil. Donc, c'est quand même, ça va leur plaire parce que c'est quand même des gens dynamiques, hein, Oui, les gens du Verseau. Hein. Donc, ce oui. sont des gens dynamiques. Recevoir la visite en aspect plus, hein, en sextile, effectivement, de Jupiter, pour eux, ça va être l'extase. Attention de ne pas recommencer à aller trop vite. Respecter Saturne, respecter Saturne. Ça Voilà. peut être aussi Ouais. des jolies décisions de partir. Il y a aussi une base humanitaire hein, chez le Verseau. Oui. Donc, ce Jupiter peut lui donner des envies aussi d'aller vers la foi, en tout cas la foi, la spiritualité. Je ne parle pas de religion quand je parle de foi, hein, bien sûr. Oui, Hein. oui, oui. Mm. Donc, voilà hein, C'est un signe aussi qui est très branché technologie, tu vois, Ouais. nouvelles technologies, tout ça. Donc, avec Jupiter, Vénus, eh bien, ils peuvent avoir envie d'acheter des ordis ou des trucs dernière Oui, génération. J'y connais rien, moi, donc je ne vous donnerai pas d'exemple, mais ça peut aller dans ce sens-là, en fait, hein, vraiment. c'est Ou une vrai. nouvelle formation d'informatique ou que sais-je, en Ouais, fait. Hein. ouais. Jupiter, l'enseignement, Vénus, on se fait plaisir, on se lâche, là.
C'est ça, il y a l'audiovisuel, aller plusieurs Oui, fois au cinéma aussi, s'acheter. Mais c'est vrai tout ça. oui. S'acheter une grande télé parce qu'on aura envie de Mhm. faire quelque chose de plus fort. Ah, Voilà, ça un va être home génial. cinéma, écoute, Ah un oui, home ça va être cinéma. génial les versos, ça va être génial. On va nous inviter, les versos, hein, on Oui, vient. oui, ça va être génial. Voilà. Alors moi j'ai la lune en verso, donc j'adore hein, tout ça, hein, Mhm. Mhm. les grands espaces. Ok, allez, on va terminer par le poisson. Oh Oui. là là, mi-poisson, c'est juste magnifique cette triple conjonction que vous avez là avec Mars, Neptune, Jupiter. Mars, c'est l'action, c'est aussi le positionnement qu'on se fait. Neptune, c'est la foi, la spiritualité, l'amour inconditionnel. Jupiter, c'est l'expansion de tout. Donc, c'est vrai que vous êtes vraiment dans une énergie d'amour, Mhm. d'affection, une énergie aussi où vous avez envie de vous impliquer, de faire quelque chose, pourquoi pas sur le plan humanitaire. J'aimerais bien avoir des retours justement des poissons. Quelle est votre envie en ce moment? Est-ce que vous avez envie d'aller vers l'humanisme? Est-ce que vous avez envie, par exemple, d'accueillir des Ukrainiens? Oui, des choses qui me passent comme ça, parce que ça peut faire partie du tableau, effectivement, Mars, Neptune, Jupiter dans le signe du poisson. Et puis, cette triple conjonction est au trigone de Pluton, donc au sextile, pardon, un aspect plus à Pluton, en tout cas pour les derniers décans du poisson. Il peut y avoir des envies de renouveau, hein, qui vous titillent et qui vous demandent peut-être de changer socialement les choses, d'aller vers autre chose, quelque chose qui vous conviendrait le mieux. Un Mars dans le signe du poisson, pour moi, c'est agir pour le collectif. C'est Pour moi, ça. c'est comme ça. Oui. Voilà. Je ne vois pas autrement que agir au nom du collectif et au nom de l'humanité. Est-ce que vous avez des envies? Est-ce que vous avez fait des choses? Est-ce que le mois de mai va être pour vous synonyme effectivement de gestes humanitaires? Moi, je ne sais pas ce que tu en dis, France, mais c'est ce que Oui, je bah, de toute façon, vois pour le les gens poisson. qui ont Mars Poisson, j'espère qu'on n'entend pas trop parce qu'il y a des enfants qui sont juste en dessous de mon balcon et ça crie un peu. Je ne sais pas si ça gêne le son ou pas. Enfin, Alors, bon. moi, je ne l'entends pas. Bon, J'espère que bon, les bah, gens ça va ne alors. l'entendent pas, mais moi, Ouais, je l'entends. d'accord. OK. Donc, bah oui, un Mars Poisson, en fait, les gens qui ont Mars Poisson, ils se font beaucoup de. Ils ont du mal à faire des choses pour eux. Ils vont Oui, toujours faire des choses pour les autres, en fait. Justement, Mars, le guerrier intérieur, l'action, l'affirmation de soi. ouais, Pour soi-même, ça ne marche pas, ils n'arrivent pas, mais pour les ouais. autres, par contre, ils sont top. Bon, je vais juste 2 secondes, je vais fermer ma fenêtre Oui, parce que vas-y, pour vas-y, moi, c'est vas-y. infernal. Va fermer ta fenêtre. Ouais. Voilà. Bon, comme j'habite dans un château, n'est-ce pas, ça a été très long. Tu vois, Un château de 24 mètres carrés, tout va bien. c'est vrai que Mars en poisson, c'est vraiment typiquement, j'ai envie d'agir pour les autres et je Oui, me nourris. En fait, ce Mars en ça, poisson, pour vous les poissons, c'est je me nourris quand j'agis au nom des autres oui. et pour leur bien-être, pour leur vulnérabilité. D'ailleurs, les gens qui ont Mars en poisson, souvent sont vulnérables, hein, souvent Mm. pour eux-mêmes, hein, mais ils ne le sont pas pour les autres. Voilà. Oui, oui, Donc, oui. Mm. vous, je crois que c'est un bon mois pour le faire. Vous avez aussi Uranus qui est là pour vous, qui va modifier les choses, qui va changer les choses. En tout cas, il vous invite à le faire, puisque vous savez que les planètes vous suggèrent et que vous seul, l'humain, est en possession de ce que vous souhaitez en faire, hein, de ces Oui, invitations. oui, oui. En Mm. aucun cas, ce sont les planètes qui le font à votre place, hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des Ce que je influences en fait. On va être oui, plus ou moins influencé par les influence. énergies parce que chaque planète est une énergie spécifique. Donc en plus, là, le poisson qui a quand même un tempérament assez éponge, on va dire. Donc Oui. fatalement, il reçoit des énergies et des fois on a des actions comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est parce qu'on est juste connecté en permanence de toute façon avec les énergies. On est des êtres vibratoires et on est dans un monde qui fonctionne au niveau du vibratoire. Donc, fatalement, voilà, Exact. toutes ces énergies-là, elles nous influencent, mais effectivement, elles ne déterminent pas ce qu'on va faire Non, ou elle ne pas faire. détermine Non. pas. De toute Mm. façon, là, au moins pour l'astrologie, nous deux, au moins, on est d'accord avec ça. L'astrologie ne détermine pas votre vie, votre chemin. Elle vous invite à faire des choses et c'est Oui, justement en travaillant sur vous que vous allez arriver à faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Je oui, voulais mettre un tout petit bémol quand même, attention à ce Mercure qui va être rétrograde et qui sera au carré
hein, des signes du poisson. Donc, attention, parce qu'avec autant de planètes, enfin, là, il restera que Mars et Neptune, bien sûr, hein, dans le signe du poisson. Cependant, vous pouvez être amené à prendre des décisions avec un certain manque de discernement. Donc, attention à ça. Garder les pieds sur terre, c'est difficile pour un poisson de garder les pieds sur terre, mais quand même, méfiez-vous de ce que vous pourriez proposer ou de ce que les gens pourraient retirer de tout ça. C'est-à-dire que comme vous êtes des éponges, vous pourriez donner énormément à perte pour vous. Donc attention également. Attention au syndrome du sauveur, tu sais, avec le Oui, poisson. le syndrome du sauveur, exactement. Ben voilà, tu vois, c'est ce que je voulais dire, mais je ne trouvais pas. Merci, France. Décidément, tu lis en moi, France. Bravo. Mais oui, mais c'est le poisson, c'est toutes mes petites planètes poissons, tu sais, l'intuition. Ben, écoute, voilà. Écoute, je crois que nous avons terminé. Hein, écoute, pour la... Ouais, oui, je pense. Alors, Mars rentre en bélier le 24 mai. Donc ça va usiner bien sûr puisque Mars sera chez lui donc effectivement, mais Mars comme toutes les planètes, elles sont dans une de vos maisons dans votre thème. Elle vous suggère donc de profiter d'elle dans le secteur de vie qu'elle traverse, et ça c'est important, c'est avec ça que les astrologues travaillent. Effectivement, c'est dans votre thème perso, qu'est-ce que vous pouvez retirer de tout ce que l'on vient de dire dans les secteurs de vie qui sont impactés par les planètes qui y passent. C'est ce que je fais, tu sais, dans les rendez-vous lunaires, là, donc dans les ateliers que je propose tous les mois. Hein, donc, on commence à la nouvelle lune et puis on va suivre tout le cycle. Donc alors, je propose 4 phases. Hein, il y a 8 phases dans la lunaison, mais j'en propose les 4 principales. Et en fait, pourquoi je ne prends pas trop de monde ou je vais faire plusieurs ateliers? Parce que je travaille sur le thème individuel. Donc, on va donner le message pour la personne. Ouais. En fonction de là où la nouvelle lune tombe, dans quel secteur du thème elle va tomber pour la personne. Donc, on va travailler individuellement pour la personne, en fait. Voilà. Et tu vois, on s'amuse beaucoup. Je me doute, tu vois, une petite parenthèse, la nouvelle lune tombe dans ma maison 7 et tu sais que je m'en vais le 15 mai. Hein. Donc, dans ma maison 7, c'est quand même la maison relationnelle par excellence. Hein. Donc, effectivement, et je me dis, tiens, il y a un petit quelque chose à voir là, effectivement, à travailler la relation à l'autre. C'est important quand même. C'est important, la dualité qui peut exister aussi dans cette maison. Parce que la nouvelle lune, comme c'est une lune qui est invisible à l'œil, en fait, elle va nous faire travailler notre ombre, justement, tu vois. Donc, le taureau, c'est quand même la peur de manquer. Et comme tu t'en vas quand même 5 semaines, je suppose que ton compagnon va te manquer quand même. Oh mon Dieu! Secteur 7, donc c'est quand même le compagnon, voilà. Donc, justement, hein, les nouvelles lunes, moi, je propose à travailler un mot, je propose de travailler une intention et on va travailler une vibration parce que, justement, on peut partir d'un état émotionnel un peu difficile, conflictuel, et puis pendant tout le mois, on suit le fil conducteur pour amener à transformer ça. Et c'est ça, en fait, hein, le monde du vibratoire et le monde de l'intention, c'est juste ça, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, mais c'est tout un travail intérieur. Et tout un travail intérieur. La lune, c'est la partie d'ombre qui nous appartient, hein, de toute façon. Nos rêves intérieurs. Hein, nos rêves intérieurs. Et ben voilà, écoutez, ça y est, voilà arrivé le moment où on va se quitter. Donc encore une fois, un grand merci à vous de nous avoir suivis et je fais une pause, très certainement jusqu'en septembre. Et puis, en tout cas, je pense que vous allez me manquer, c'est une évidence parce qu'en fait, on s'habitue à tout ça. Hein. Mais en tout cas, moi, je penserai beaucoup à vous, je penserai beaucoup à toi, France, et j'essaierai de mettre quelques petites choses sur Facebook, en tout cas, pour que vous puissiez... vivre avec moi ce chemin de Compostelle, en tout cas. Merci, je vous embrasse. Tu vas nous manquer aussi quand même, il faut quand même que tu le saches. Ah, merci. La modeste. Tu vas manquer, il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, merci encore de tout ça et puis peut-être à très vite, peut-être à bientôt. C'est le moment de se poser. Moi, je vous embrasse tous, je vous fais des bisous, des câlins comme à l'habitude et puis à un de ces 4. Ciao, ciao. Ciao, ciao.